là je suis en train de déformer du disque quand même, avec beaucoup de facilité. Allez, aujourd'hui je me sens fort et je vais vous montrer un M12 par petits mouvements. C'est ces petits mouvements qui permettent de faire le sertissage. Pourquoi cette pince 612 et pourquoi uniquement vous présentez cette pince 612 de la gamme essentielle? C'est parce que c'est un outil qui a des particularités d'utilisation très spécifiques. C'est un outil qui a le type de fonctionnement, le mode de fonctionnement d'une clé à criquet. C'est un outil à pose pour la pose des croix serties de M5 à M12. Donc elle est livrée avec le tirant pour poser du M5 jusqu'à M12. Toute matière, alu, acier, inox. Après, ça reste quand même un outil à main. Donc, quand je donne ces capacités, c'est aussi en fonction de la performance de l'opérateur au niveau de l'effort physique à fournir. Ça reste quand même des outils à main. Mais celle-ci, comme tout outil à cliquer, ça facilite le sertissage. Voilà la 612. Vous le comprendrez en fait, cette 612, qu'un des intérêts qu'elle peut avoir également, c'est qu'elle a un encombrement très réduit. Donc quand il s'agit de poser des écrous sertis dans des objets, dans des produits que vous avez fabriqués, dans lesquels une pince à deux mains, elle ne rentre pas. Une pince à batterie, elle ne rentre pas. Une pince à comprimer, c'est encore plus compliqué, les tuyaux, etc. Alors que là, celle-ci, vous verrez avec les modes de fonctionnement qu'on a besoin vraiment de beaucoup moins d'espace. Juste l'espace où on puisse passer la pince, la rentrer dans les trous, et après je vous expliquerai le fonctionnement, comment les croix serties, il peut être serti, il peut être posé. Cette pince, elle a une course, ça c'est la course. Il y a un réglage qui va de la position 1 jusqu'à la position 8, ça c'est la course. Pour démarrer un sertissage, on démarre toujours dans la position 1, c'est-à-dire l'outil est livré comme ça, on peut venir jusqu'en butée, attention, juste en butée, jamais serré quand on est en butée. Et vous venez en arrière, et il faut qu'il y ait toujours au moins 1 millimètre. Il ne faut pas venir serrer comme ça ici, parce que si vous serrez de trop, vous allez bloquer l'outil comme fait. Attention. Donc ça, il faut que ça soit toujours libre. Et le démarrage de sertissage, il se fait avec 1 millimètre, au moins 1 millimètre de passage ici. Ensuite, après, la pose de l'écrou sertie, le montage de l'écrou sertie sur le tirant comme fait. Je le fais avec du M10. Donc j'adapte la démonstration à ma performance physique pour le poser en fait. Mais elle peut faire exactement la même chose avec du M12. Le tirant qui est monté, c'est un tirant en M10, donc je viens visser les croix serties sur le tirant. J'ai déjà fait le réglage du nez de pose. Je vous montrerai après comment on fait le réglage du nez de pose. Je vous montrerai également comment on change le tirant en fait. C'est très simple. Ensuite après, on a aussi le levier du cliquet en fait. Donc pour sortir, le levier du cliquet, il faut le mettre vers le haut. Le levier du cliquet vers le haut. Ensuite après, on vient faire un mouvement comme ça. On maintient une poignée et on vient chercher le cliquet. Il faut que tout soit bien vissé. On vient chercher le cliquet. Là vous l'entendez le cliquet. On donne un ou deux quarts de tour. On ouvre les poignées d'à peu près un quart. Et on vient actionner sur la poignée du haut en maintenant ferme la poignée du bas. En fait. Et vous verrez que petit à petit, l'écrou sertie il se déforme et c'est ce qui va permettre aisément, là je suis en train de déformer du disque quand même, avec beaucoup de facilité. Ensuite après, là l'écrou sertie, on va dire qu'il est déjà serti, que je suis sur la bonne épaisseur. Donc je peux repérer ici à quelle position je me suis arrêté. Je me suis arrêté à la position 3. Donc je sais que cette écrou sertie, je peux le faire jusqu'à la position 3 pour l'épaisseur sur laquelle je la pose. Libérer l'écrou. Donc là, à ce moment-là, le levier de cliquet, je l'inverse, je libère à ma poignée, mon écrou, il est pris dans la tôle et je dévisse manuellement à l'arrière. Donc je dévisse manuellement à l'arrière pour libérer mon outil. L'écrou suivant, j'ai monté la course. Donc là, il faut que je revienne à mettre ma course à la position initiale, d'environ 1 mm. Il ne faut pas que j'aille au-delà. Si je vais au-delà, que je le serre, je vais la bloquer. Attention, je vous ai prévenu 2 fois. L'accès au tirant. L'accès pour changer le tirant. C'est très simple. Dans beaucoup de pinces de pose de croix sertie, les tirants, ils sont tout simplement posés sur la pince. Qu'est-ce qui les maintient, le tirant? Il les maintient en jointorie, qui est ici, en fait, dans la partie du milieu. Chaque tirant a son nez de pose. Ça, c'est le nez de pose M10. Et ça, c'est le tirant
pour poser du M12. M12. Allez, aujourd'hui je me sens fort et je vais vous montrer en M12. Donc je le monte pareil. J'ai ici des écrous assertis en M12. Je le monte dessus, de la même façon. Les cliquets vers l'avant. Et là, il faut que tout soit bien vissé pour que les cliquets ils rentrent en fonction. Sinon, ça ne marche pas. Donc les cliquets vers le haut et je viens actionner. Attention, je suis en train de déformer du M12. J'y vais doucement, par petits mouvements. Par petits mouvements, c'est l'option de cliquer. Le cliquer, quand on l'utilise, c'est ces petits mouvements qui permettent de faire le sertissage. Et regardez avec du M12, je vous ai déjà dit que moi j'ai des petits bras, donc regardez sur du M12, avec quelle facilité je suis arrivé à déformer un M12. Pareil, vers l'arrière pour libérer mon cliquet, l'écrou il est pris dans la tôle et je dévisse manuellement. Voilà, un M12 également serti avec la 612, des parangas avec des petits bras comme ça. Donc voilà, je reviens toujours à ma position initiale et je suis prêt pour les poids sertis suivants. Cette pince 612, voilà, elle est livrée dans un coffret de transport dans lequel vous avez, bien sûr, comme d'habitude, le mode d'emploi, mais vous avez également la pince, les 4 nez de pose additionnels, parce qu'il y en a un qui est déjà monté sur la pince, et vous avez également une sélection d'écrous assertis, quelques-uns de différentes dimensions par rapport aux capacités de la pince. Ça, c'est comment la pince est livrée.